Nous voilà maintenant rendus à l'exercice de sonorité de la leçon 1. Aujourd'hui, nous allons faire un exercice d'octave. Donc, nous allons travailler entre Sol, deuxième ligne, et Do, première ligne sous la portée. Nous allons travailler de manière chromatique, donc Do, Fa dièse, Fa, Mi bémol, Ré, Do dièse, Do. On va jouer toutes ces notes-là, mais bien entendu en jouant la note réelle et ensuite en jouant la note à l'octave, mais sans jamais utiliser la clé d'octave. Donc, il faut faire attention à deux choses, notre position et de bien gérer l'air que nous allons respirer. Donc, avant de commencer, je vais vous donner un exemple de ce que je veux exactement. Donc, voici Sol, suivi de Sol à l'octave, mais je n'utilise pas la clé d'octave. Donc, je vous conseille peut-être, avant de faire l'exercice complet, de faire des tests, d'essayer différentes manières de respirer, différentes positions. Quand je parle de différentes positions, c'est des légers ajustements et peut-être aussi de voir au niveau de l'articulation comment vous gérez votre coup de langue pour monter à l'octave et tout ça. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez percevoir que de travailler Sol, Fa dièse, Fa, Mi, c'est beaucoup plus facile que si on arrive dans le grave et de faire un Do grave suivi d'un Do à l'octave. Donc, je vous donne un exemple pour la note la plus grave aussi. Donc, vous voyez que c'est possible. Chose importante, c'est de bien gérer l'air et de bien gérer la position. Donc, on se prépare pour la première version de l'exercice, qui est de faire la note réelle en ronde, suivie de l'octave, sans clé d'octave toujours, avec une blanche pointée. Pourquoi la blanche pointée? C'est pour être capable de respirer pour la note suivante. Alors, nous y allons pour la version A. 1, 2, 3. Évidemment, vous allez vous apercevoir que certaines notes vont craquer, mais vous allez être capable de les réajuster rapidement pour revenir à une belle sonorité. Donc, je vous invite à faire l'exercice d'un bout à l'autre. Et si vous avez seulement une note qui craque, après de reprendre cette note-là. Exemple, si c'est le Mi bémol, de travailler le Mi bémol. Et encore une fois, d'aller le remettre dans son environnement avant de refaire le tout, donc de faire Mi, Mi bémol et Ré. L'exercice pour moi a trois objectifs. Premièrement, il va vous amener à considérer l'importance de la respiration. Deuxièmement, à travailler l'articulation. Vous allez vous apercevoir que votre manière d'articuler va influencer l'octave. Et troisièmement, à préciser votre position d'embouchure. Donc, à voir si vous prenez assez d'embouchure ou pas assez d'embouchure. Et je pourrais aussi ajouter que ça va vous permettre de comprendre que ce n'est pas en ajoutant de la pression sur l'embouchure que vous allez aller chercher l'octave. Donc, c'est comme un message que vous passez à votre cerveau de lui dire « sert pas pour rien ». C'est ma précision sur ma position d'embouchure et sur ma respiration et sur mon articulation qui va me permettre de jouer l'octave.
Une fois que vous avez réussi la version A, on refait le même exercice, mais avec les rythmiques suggérées au bas de la feuille en B, C, D et E. Donc, en B, on y va avec une blanche et une noire et un quatrième temps en silence. Le quatrième temps sera toujours en silence ou du moins la dernière croche de la mesure pour vous permettre de respirer. Donc, si vous sentez le besoin de le faire à chaque mesure, il n'y a pas de problème, mais idéalement, on devrait le faire aux deux mesures. On y va avec la version P. 1, 2, 3, 4. Pour la version C, on rajoute un petit défi, on joue la note telle qu'elle est écrite dans la mesure, on fait l'octave sans la clé d'octave et on revient sur la note de départ. Donc on fait le tout en noir avec le quatrième temps en silence. 1, 2, 3, 4. Pour la section D, c'est un défi d'articulation. Donc, on va jouer le tout en croche, mouvement plus rapide. On se promène à quelques reprises entre la note réelle et l'octave. N'hésitez pas à continuer l'exercice, même si quelques notes craquent légèrement. L'objectif, c'est de se réajuster et de comprendre quelle est la position idéale. Donc, encore une fois, si vous voulez respirer à chaque fin de mesure, c'est possible. Dans ce cas-ci, on le fait sur la deuxième croche du quatrième temps, au besoin. 1, 2, 3, 4. Avant de faire la version E, c'est important de comprendre qu'il se peut qu'il y ait une version qui vous cause particulièrement problème. Donc, peut-être à ce moment-là, sauter, exemple, la version D pourrait être sautée pour aller travailler la version E et revenir plus tard. Donc, de commencer une autre section, c'est pas tellement grave, mais l'important, c'est pas d'en commencer une et de la laisser en plan. Donc, pour la version E, on travaille toujours le même genre d'activité, mais on y va avec des triolets, ce coup-ci. Donc, des triolets pour chaque hauteur de note. 1, 2, 3, 4. L'exercice de sonorité numéro 1, c'est pas une course. Donc, si au bout de la semaine, vous avez bien travaillé vos choses, vous avez amélioré vos choses, mais que vous avez seulement fait des versions rythmiques A et B, pour moi, c'est une réussite. Chaque personne va avoir des défis différents. On va connaître des défis rythmiques, au niveau de l'articulation, au niveau de la facilité à produire l'octave due à notre respiration ou à notre position d'embouchure. Donc, l'important, c'est de se questionner dans tout ça et d'essayer de voir, quand on fait des changements, si ça améliore le tout. Donc, vous comprenez que ce n'est pas nécessaire de faire les A, B, C, D, E pour que l'exercice soit une réussite. De toute façon, aussi, il y a d'autres exercices de sonorité qui sont à venir et peut-être qu'on va trouver des choses qui vont être plus adaptées à vos besoins.